te laisse y aller. Allez, let's go. C'est parti, hein, sans trop de surprise, on décidera de partir sur SBF. Je pense que c'est du choix de Vic. Sans trop de soucis, on sera très certainement parti sur des bannes de Smashville du côté de Zisneko parce qu'on sait que c'est compliqué de gérer les escarmouches dans ce type de map qui est beaucoup trop resserré. Mais bon, SBF, c'est quand même assez, c'est quand même assez exigu. Pour le moment, ça stop. Pour l'instant, ça stop, c'est timide. L'un des plans sur lesquels, de toute façon, on pourra être bien à l'aise du côté de Zisneko, ce sera certainement de bloquer les interactions. Mais par contre, on se permet tout de même de partir sur un game plan extrêmement agressif, ce qui fait qu'on gratte l'adversaire sur un 38%. Son objectif, c'est peut-être d'éviter justement que l'adversaire s'installe pour ensuite trouver le whiff punish. Pour l'instant, c'est pas encore suffisamment efficace, hein. On est sur une égalité quasi parfaite. C'est-à-dire que quand c'est Yoshi qui arrive à rentrer dans la distance de Neko avec l'initiative, ça devient du danger, hein, parce que Yoshi, quand ça l'avantage et quand ça peut te mettre ses gros aériens dans la tête, ça fait bien mal. Mais voilà, Neko sur les gros corps peut se faire plaisir avec son jeu d'avantage aussi. Donc vraiment, ça va être nécessaire d'essayer d'imposer son rythme, ou en tout cas de ne pas laisser à l'adversaire le temps d'imposer le sien. Très bon boulot de la part de Vic qui nous lâche le bear drag dans Up Smash. Aïe aïe aïe, Ouais. il gère. Move qu'on avait vu d'ailleurs précédemment. Je crois qu'il l'a sorti tout à l'heure contre son adversaire qui jouait Wi-Fi Trainer, si je ne m'abuse. Par contre, derrière, on trouvera le Revenge Kill splendidement trouvé là-dessus. On n'oublie pas, hein, les multi d'un côté comme de l'autre au niveau des backers, il va falloir être extrêmement prudent et respecter ses moves, puisque ça va être certainement un clé dans le match-up, surtout si on est cornered. Ouais, en effet, une grosse partie importante du match-up. La Vic, oh, bien vu, le petit donner tout double pair va rattraper les quelques retards qui ont été pris. Et là, on voit, ce match-up a rien à voir avec le précédent. On sent un Neko qui est beaucoup plus volontaire dans l'envie d'aller de l'avant et de taper son adversaire vraiment. Et ça joue en sa faveur, hein, on le voit, puisque les dégâts sont accumulés. Il n'y a pas de souci là-dessus, même si Vic se défend extrêmement bien ici. Maintenant, sur la moindre gros hit, pourrait en finir. Oh, justement, ce backer, Neko qui va faire une bonne DI, mais ça sent le aussi et très bon up. Quelle patience! Juste avant d'atterrir, l'adversaire était clairement incapable de s'y attendre. Et puis on n'oublie pas que la queue de Yoshi est intangible, ce qui permet de toucher directement l'adversaire avant que ça clanque directement sur la clé qui elle aussi est un disjoint. Mais on a un peu plus de longueur, comme quoi parfois la taille ça fait la différence. Et on continue du coup d'enchaîner avec un déjà 40% sur un jeu de juggle. Et on s'appelle Vic et donc on tabasse l'adversaire en bloquant le maximum de ses interactions. Parce que encore une fois, malheureusement pour Neko, et on l'a vu sur la majorité de ses sets, sont des avantages. Malheureusement c'est son personnage qui veut ça. Très très belle lecture sur la Gallop neutre. Ouais, Vic en plus qui a tenté de continuer avec un donner, hein. Vous avez vu l'absence de Neko ici pour venir tuer. Les donners de Vic qui sont pas une signature de Vic, mais voilà, qui viennent chercher haut un adversaire à haut pourcentage pour essayer de le tuer par le top. C'est pas encore tout à fait trouvé, mais Neko maintenant à 95, vraiment, est en danger de tout et n'importe quoi. Faut juste que Vic reste calme, on l'a vu, prendre des leads et les exploser à lui tout seul en tentant des dingueries. Là, il va juste rester calme, jab lock F smash et ça tue sans le moindre souci. Vraiment, la Vic, il a été d'une sérénité à toute épreuve et ça le met à 1-0. Il était complètement conscient du fait que l'adversaire allait rater sa tech. En tout cas, il a misé dessus à 100%. Il a foncé dans le tas. Et même pas de double jab block, hein. Vraiment rien à faire. Les pourcentages étaient les bons. Je veux juste le bloquer au sol. Forward smash là-dessus. Extrêmement bien exécuté. Et résultat, même si c'est une ouverture en BO5 qui est proposée ici, on pourrait peut-être potentiellement proposer proposer un top 2 du côté de Vic qui vraiment était on fire ce soir. Et si tu veux modifier les deux B, d'ailleurs on les voit pas sur ton overlay. Les bêta. Oui, hein, merci les gars. La bêta, la fameuse. La bêta. Je dois juste parler d'un truc parce que, en effet, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris de cœur quand j'ai dit qu'il y avait un gars qui m'avait follow et que j'ai menacé de le bannir et tout. C'est juste parce que c'était un pseudo où quand tu le prononces, ça dit des phrases vulgaires, hein, c'est tout. Hein, j'espère que ça vous a pas affolé. Mais genre très vulgaire, genre si je prononce ça sur Twitch, je peux avoir des ennuis. C'est pour ça que les gens te follow et espèrent que tu tombes dans le panneau. Mais voilà, il n'y avait rien de plus que ça, hein. Il n'y a aucun problème, c'est juste un Gus qui faisait une mauvaise plaisanterie et que j'avais envie de détruire. Mais c'est... Voilà, restez calme là-dessus. En tout cas, on a une game 2 qui part. On part sur Yoshi Story, triplate comme d'hab, en counter pick de Game & Watch. On est familier maintenant avec ces pics là. Et Vic, un petit 69% en une phase. Et peut-être que vous redemanderez un 9 en dessert. Non, juste un coup de bec. Et ça fait déjà un écho à kill pourcentage en une ouverture.
Faut pas oublier non plus que les triplats, ça peut quand même permettre à Yoshi de capitaliser, hein. On le répète, si jamais il réussit à récupérer un jeu de juggle sur une map comme Yoshi Story avec un upper sur la 3ème plateforme, enfin la plateforme du haut, ça peut être dévastateur. Mais pour ça, il faut justement réussir à aller sur le contact, et on a quand même Neko qui se rattrape vraiment bien au niveau de ses placements pour réussir à trouver le punish, et voilà, on en parlait à l'instant, merci là-dessus Vic pour la caster bless. On propulse l'adversaire direction les enfers, en direction du haut. Ouais, en effet, là, ça commence très fort du côté de Vic. Oh quoi? Bah non, faut pas contester le désavantage de Neko, surtout quand t'es Ah. aussi proche de la place zone top, hein. Ah non, tu vas prendre ton donner et tu vas rentrer chez toi. Et Vic qui était pourtant dans une si bonne lancée là, un peu d'overextend et ça détruit ton avance. Ouais, mais il était trop sûr de lui. Pour le coup, il était trop sûr de lui, forcément. On peut pas trop lui en vouloir là-dessus. Voilà. Il a fait son maximum pour essayer de le tenir derrière son adversaire qui se ressaisit un petit peu. 30% d'écart, c'est pas scandaleux, surtout quand on s'appelle Game & Watch, et surtout sur une map comme Yoshi Story. Neko, de son côté, franchement, le game plan, il le continue vraiment de manière ultra propre. On sait qu'on peut punir l'adversaire sur les plateformes si jamais il reste un petit peu trop longtemps, parce qu'on a vraiment très peu de jeu de pressure là-dessus. On reste bien prudent pour essayer de le tenir en distance. On va pas essayer de tomber dans le piège, parce que la Galopata a quand même une bonne range du côté de Game & Watch. Et on continue de dérouler. On sait très bien que là, un rare backer pourrait être extrêmement violent, même sur un landing. Ouh, et on parlait de backer justement en landing ici qui va pas tuer Neko parce qu'on est à l'autre bout du stage, mais lui mettre quand même une petite frayeur dans l'esprit. Et oh là 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 là, ici le père. Moi je connais des jeux où ça aurait tué 28 fois ici le père de Neko. Heureusement pour Vic qu'on a la chance de rester un petit peu en vie, mais attention quand même les 128% qui se font sentir. On va tranquillement tanker la bombe et venir punir le saut de son adversaire avec un backer. C'est bien vu, Vic qui maintenant se refait mettre à égalité parce que Neko a une chaise de sortie et va en faire bon usage. On est sur une dernière salle. La classique. Oh, on a voulu venir directement sur le up tilt, malheureusement il ne passera pas. On est trop léger et en plus de ça, on profite de la diagonale de Yoshi Story. C'est vraiment une map qui va permettre à de multiples reprises contre certains combo games de mettre la situation en difficulté. Il ne partira pas sur la même situation qu'il a proposé tout à l'heure. Il apprend de ses erreurs et ça c'est terriblement propre. Derrière là-dessus, ça peut peut-être se jouer. Le problème c'est que voilà, trouver un ledge trap malheureusement contre un Game & Watch, c'est quand même compliqué de par son up B. Oh, on a tenté d'aller au plus loin possible. On va le propulser directement sur le down B qui est un très bon outil pour contester ce type de jeu de juggle. Bien joué, et on trouve ici une très bonne phase du côté de Vic qui pourrait peut-être conclure là-dessus. Il pourrait conclure, mais ici il a eu que le wiki du neutral air, donc ça va pas encore être tout à fait ça. On tente le ledge trap, petit upper. Oh là là, mais la sexiness de cet homme, mais le sex appeal de Vic, mais s'il vous plaît, ce Yoshi jaune. Aïe, ça c'était Vic Sexy. Hein. C'était Vic Sexy, la grande victoire ici qui est trouvée ici du côté du joueur des Blood Brothers. En vrai, c'était une lecture juste parfaite. Il l'a conditionné en lui disant: je suis un peu trop près, tu vas pouvoir faire une bonne roll parce que la roll de Game & Watch va quand même globalement loin. On a juste marché. Did he just walk slowly and up tilt upper. Bah, c'est ce qu'il a fait sous vos yeux, mesdames et messieurs. Yo. Et en plus sur Yoshi Story. Ouais, bien vu Vic qui mène maintenant 2-0 dans 7. Est-ce que... Ouais, il y a toujours ce facteur dans les Tilted Weekly dont on parle pas tout le temps. Mais à minuit 45, est-ce que tu te sens motivé pour Reverse 3-0 quelqu'un en loser final d'une Weekly online? Sans enjeu. En vrai. Il y a moyen. Parce que il y a moyen, à 22h, j'aurais dit tous les jours, que... Neko il a le feu, tu vois. Neko il a de quoi la remonter. Mais il est minuit 45. Ouais, mais t'as vu le feu de... T'as vu le feu de Vic? T'as vu le feu de Vic? Je veux dire, il s'est fait sortir du Winners Bracket que par Kesdrum. Et quand même, voilà, c'est du client en face. Donc, à voir. En vrai, à voir. Mais je pars du principe que là, vu le jeu qu'il est en train de proposer, vu le fait que Game & Watch est conscient que son neutral, il a besoin d'aller immédiatement dans le contact. Et que quand on s'appelle Yoshi, en plus de ça, en le plaçant sur une map comme Smashville, il y a moyen que ça soit quand même un poil transpirant du côté du joueur de Game & Watch. On va voir. Oula, bah déjà Vic reste avec nous. Ok, il reste avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va même mettre quelques dégâts en prime en remontant. Ah là là, Yoshi privilège, hein. On double saute et on revient à l'agression. Et reprend le contrôle du stage alors qu'il s'est lui-même jeté dehors. Neko, va falloir qu'il respecte un petit peu tout ça. Les doubles sauts de Yoshi, c'est violent. Et là, il va se... Oh, il allait pas juste se faire spike là-dessus? Bah en vrai c'était pas loin, hein, mais non, ça sera pas joué là-dessus, et heureusement pour lui, ce qui lui permet donc du coup de reprendre un control stage conséquent. Attention encore une fois, on avait vu lors de son set contre
ses adversaires plus tôt dans les brackets que sur Smashville, il pouvait profiter de la pressure qu'il pouvait offrir sur la plateforme. Tu peux pas faire ça contre un Game & Watch, tu peux pas faire ça contre Neko qui va t'attendre avec un air, qui va t'attendre avec un upper et qui va derrière pouvoir te gratter et t'amener dans une phase de juggle sur laquelle tu ne vas pas être à l'aise parce que clairement s'il y a un avantage au sol, c'est clairement celui de Yoshi, surtout dans un match-up pareil avec un personnage aussi léger. Et maintenant on fiche potentiellement un back air, c'est tenté mais c'est pas encore trouvé du côté de Vic qui là cherche totalement le confirme mais pour ça faut aller au contact. Ouais, de toute façon, Yoshi a pas beaucoup d'autres options que d'aller au contact et d'essayer d'aller chercher hop là, up tilt up air peut-être, une petite smash attack, back air en landing va mettre quelques dégâts mais va être loin d'être suffisant. Et on le voit, hein, il reste très patient, il veut trouver son kill move mais de toute façon il prend pas trop de risques, il la gêne tranquillement autour de Neko, essaie de trouver la petite ouverture. Et il va la trouver ici avec cette chaise qui est whiffée, le whiff punish parfait du joueur de Yoshi ici. Et ça va, eh bien écoutez, prendre un lead sur sa game numéro 3, balle de match. Ça pourrait être la fin de Neko très prochainement. En l'occurrence, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, hein, que ça allait être déterminant dans le match-up. Les backers de Vic sont vraiment trop puissants pour bloquer malheureusement Neko qui a quand même très peu d'éléments. Tu veux partir sur un fer, laisse tomber. Il y a des chances que ça clanque et que le contact ne soit peut-être pas faisable. Bon, je me dis ça en vrai, le 10 juin du backer de Game & Watch pourrait être plus violent. On va drag down l'adversaire, partir sur une spot dodge, une air dodge, et je pense pas qu'il avait le B malheureusement derrière, ce qui fait qu'il perd la stock malheureusement sur un input de online. Merci beaucoup. On est à 134, on trouve le down air, ça permettra pas encore de récupérer le kill. Le dinosaure a faim, mesdames et messieurs, il s'est fait sortir côté winner side et il n'est pas content et il continue d'aller chercher un adversaire à 62 avec toute cette rage accumulée. Maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser du côté du joueur des Blood Brothers. Enfin peut-être Neko qui va essayer d'aller chercher un kill. Oh là là, il va profond, il le veut son backer, mais Yoshi ça a les privilèges de recovery qui sont inégalables. Va enfin réussir à toucher avec un down smash sur un air qui déconnecte et ça va faire une stock, mais la stock à quel prix? À quel prix l'aura-t-il récupéré la Neko? Ça semble quand même d'être coton de remonter tout ça. Hein. Ah là ça va s'avérer un poil compliqué, mais bon, on sait encore une fois qu'une phase d'avantage d'un Game & Watch ça peut ramener à des pourcentages assez conséquents. Si tu trouves un Burry c'est faisable, mais voilà, il faut le jouer bien, il faut le jouer serré, et surtout il faut mettre en difficulté un Vic, qui pour l'instant nous a montré qu'il avait un contrôle de terrain et une façon de mixer les options lorsqu'il se retrouve en difficulté qui est quand même assez propre. Pour le moment en tout cas on se fait bien malaxer, on a une stock d'avance, mais gaffe, là depuis un petit moment Neko ne se fait juste plus toucher. Ouh, le donner ici qui était parfaitement teché, mais Vic qui va se faire avoir par le deuxième. Il n'y a pas de saut, mais il y a une air dodge et il y a le up B. Oh, là par contre c'est mort là. Terminé. Très bien vu de la part de Neko, car on chopé toutes les options de son adversaire. Et c'est dommage hein, parce que là vraiment, là ça peut vraiment se jouer à pas grand chose de son côté, mais au moins on remet l'adversaire en difficulté et ce back air définitivement en falling, que ce soit en drop plateforme ou en falling, c'est à chaque fois trouvable. Résultat, il a raison de le surcapitaliser parce que l'adversaire pour l'instant n'arrive pas à le gérer et c'est trop difficile pour lui de pouvoir le contester là-dessus. Il va peut-être falloir potentiellement proposer une forme de mix parce que là l'adversaire le tient en joue là-dessus, le format smash qui ne partira pas, qui sera contesté directement par le back air, et ça se joue à si peu de choses finalement parce que là il suffit juste d'un confirme de Yoshi pour mettre la game, mais quand on a vu ce qui s'est passé sur la stock précédente, This Neko il est encore clairement dans la compétition. C'est clair qu'il nous donne le droit de douter la Neko, hein. C'est une certitude 49%, mais à quelle vitesse ça peut partir on le sait. B ici qui va pas toucher son adversaire. Oh là là, il a vraiment fait yohi, yohi, yohi. Ça finit par toucher hein. Et il l'a trouvé ce kill, il l'a trouvé de manière très efficace en plein dans les gencives.